Salut. Aujourd'hui, on va continuer d'avancer sur l'Impala. On avait l'intake à changer, enfin à enlever puis changer les joints. Donc aujourd'hui, on va surtout avancer là-dessus. On va voir si on a le temps de faire autre chose après. Mais déjà, si on arrive à faire ça, c'est un bon début. Je vais juste prendre quelques photos pour être sûr de tout remonter correctement, de ne pas oublier des éléments ou de ne pas connecter mal certains éléments justement. Donc c'est important de prendre en photo tout ce que tu peux en fait, tous les petits éléments, les tuyaux de vacuum ici, là, le tuyau d'arrivée d'essence, tes ressorts, surtout le ressort, il y en a de partout, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un autre ici, tu as une tringle ici, tu as la tringle du kickdown ici, de l'accélérateur. Là tu as un fil électrique. En vrai il n'y a pas grand chose comparé à la Oldsmobile Delta qu'on avait démontée là. Il y a beaucoup moins d'éléments, ça reste que c'est quand même un moteur bien plus simple. Mais malgré tout il y a quand même plusieurs éléments et c'est facile de se fourrer, donc c'est bien de, par précaution, prendre des photos. J'ai avancé un peu le démontage, donc j'ai enlevé toutes les vis, j'ai enlevé toutes les tringleries. Il ne restera plus que le distributeur à décrocher pour pouvoir sortir l'intake. Mais j'ai remarqué aussi en démontant tout ce bazar sur tous les tringleries ici, donc ça c'est l'accélérateur, donc tout est correct. Et lui c'est le kickdown. Et en fait, ce qui est drôle c'est que lui, on dirait qu'il est relié à rien. Mais c'est parce qu'en fait, si tu regardes de plus près, en fait si on regarde ici, là, la tringle que j'ai dans les mains, c'est l'autre partie de la tringle de kickdown. Elle est cassée en fait. Donc il va falloir que je trouve une nouvelle tringlerie pour lui ici. On est prêt à enlever l'intake. J'ai enlevé le distributeur d'allumage, mais avant j'ai repéré ici, alors je sais pas si on va voir parce que c'est super sombre, j'ai mis en fait le moteur au point mort haut, donc le cylindre numéro 1 est à son point de compression le plus haut en fait, donc le cylindre qui est ici sur Chevrolet. Donc maintenant j'ai mon repère pour quand je vais remettre mon poteau de feu, enfin mon distributeur d'allumage. Waouh! Effectivement, il y a plein de liquide de refroidissement dans le moteur. Il va falloir changer l'huile, c'est certain. Ça va faire de la bouillie dégueulasse. Ah oui. Fuck. Ouais, là-bas au fond, c'est de là-bas que ça fuyait, ça se voit. Là on a mis une genre de pâte à joint tout autour, partout où le joint est supposé siéger. Maintenant, avec mes magnifiques gants de fouillanage, je vais pouvoir étaler le joint et ensuite venir poser par-dessus les gasquettes qui vont venir se coller pour mettre l'intake. Avant de mettre l'intake, je vais remettre du joint par-dessus le gasket ici pour vraiment être sûr d'avoir une bonne surface bien collé correctement, vraiment pas de fuite quoi. On va vraiment pas prendre de chance là-dessus. Maintenant que la colle est bien étalée, on va pouvoir venir placer les joints et les plaquer correctement. J'ai remis un cordon de joint partout, je vais encore l'étaler une fois encore et après la prochaine étape c'est mettre l'intake en place. Et voilà, l'intake est réinstallé. Le joint a l'air d'avoir pris pas mal. On va laisser reposer jusqu'à la semaine prochaine de toute façon hein, pour vraiment être sûr que ce soit bien étanche, bien sec. Tout a été remonté par-dessus et il ne restera plus qu'à faire le réglage du timing. Moi je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. On a déjà bien avancé l'intake, je suis content. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo mécanique ou vieux char de manière générale. Tchou!